Et bonjour à tous, et comme d'habitude, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième guidance par rapport à l'année 2025, donc l'année 9 et l'année de fin de cycle. Donc on doit essayer au maximum de nettoyer un petit peu des choses dans sa vie, sur son parcours, donc non seulement à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi, peut-être certaines situations, certaines personnes dont je dois m'éloigner, voilà, des choses qui sont lourdes à porter et dont je n'ai plus envie d'emmener avec moi pour le prochain cycle à partir de l'année prochaine en 2026. Donc voilà, si cela vous intéresse, eh bien restez pour écouter cette guidance. Alors on va commencer avec 3 cartes du tarot. Donc, qui va nous délivrer un message, un éclairage pour notre fin de cycle, notre année 2025, l'année 9. Voilà. Alors, je rappelle au passage que vous prenez ce dont vous avez envie, surtout, et vous gardez, comme d'habitude, votre libre arbitre. Vous choisissez ce dont vous voulez entendre. Et ça peut pas parler à tout le monde. On n'est pas tous au même niveau, on n'est pas tous dans la même situation. Mais certains messages, ça résonne plus ou moins pour le collectif, en fait. Alors, la première carte qui vient, c'est la 6 de denier. Donc, l'idée générale, c'est de donner et de recevoir avec justesse, avec un certain équilibre. Peut-être que vous avez tendance à trop donner et que vous ne recevez pas assez. Alors vous pouvez donner de l'argent, vous pouvez donner du temps, vous pouvez donner de l'énergie, vous pouvez donner de l'amour. Voilà, il y a plusieurs façons de donner et peut-être qu'on ne reçoit pas assez. Donc ça génère peut-être de la frustration, peut-être de la colère, de l'épuisement, de la fatigue. Donc peut-être faire attention à ça. Ou alors, vous avez peut-être l'habitude de recevoir. Voilà, je reçois beaucoup parce que c'est une habitude que j'ai prise. Et peut-être que je ne remercie pas assez les personnes dont je reçois certaines choses. Peut-être que mes amis me donnent beaucoup de joie, voilà, ils m'aident beaucoup, donc je reçois beaucoup. Peut-être je reçois de ma famille, peut-être je reçois de l'argent, voilà. Et peut-être que je remercie pas assez ces personnes qui me donnent. Et peut-être que moi-même, je ne donne pas assez. Donc ça peut être dans les deux sens, le donner et le recevoir. Donc voilà, c'est le message de cette carte. Et c'est aussi peut-être de l'aide d'autrui que l'on peut m'apporter ou que je peux apporter aux autres. Voilà. Donc c'est aussi les échanges avec justesse, voilà, équitable. C'est toujours une question d'équité. Donc faire attention à ça. Parce que quand on donne trop, au bout d'un moment, je pense qu'on s'épuise, c'est inévitable. Et puis, voilà, on n'a plus envie de le faire. Donc attention de le faire avec justesse pour pas vous épuiser. Voilà, c'était le message de la 6 de denier. La deuxième carte qui vient, alors c'est l'as d'épée, c'est une très jolie carte aussi. Là, on est plus dans le domaine du mental, de vos pensées, des idées, de votre intellect et aussi de la réflexion en fait. Et du coup, c'est peut-être des nouvelles idées, une nouvelle compréhension qui va arriver, parce que vous voyez là, le cerveau de cette dame, c'est un escalier qui monte et il y a de la lumière qui jaillit. Donc c'est peut-être un nouvel éclairage, voilà, sur votre situation de vie et sur ce qu'il faut peut-être boucler, terminer, ranger, trier dans votre vie pour cette fin de cycle. Donc vous verrez si peut-être c'est cette guidance qui va vous éclairer, je l'espère, à travers peut-être juste un mot, une carte, voilà, un conseil. Et donc là, c'est aussi l'idée
de trancher, parce que c'est l'as d'épée, pardon, je ne l'ai peut-être pas précisé. Donc les épées, bah, c'est aussi l'idée de trancher et de prendre des décisions fermes et justes pour moi-même surtout, déjà pour moi-même, et sans revenir en arrière. Peut-être que dans les années précédentes, bah, j'étais bloquée, j'étais freinée, parce que j'arrivais peut-être pas à prendre des décisions éclairées et justes pour moi-même. Et là, ça va peut-être arriver cette année si j'arrive à, voilà, à clôturer certaines choses proprement dans divers domaines de ma vie. Si j'arrive aussi à faire le tri donc, dans divers domaines et aussi à l'intérieur de moi. Ça peut être aussi des choses à l'intérieur de moi qui me bloquent. Par exemple, je suis trop timide, ben ça je vais devoir essayer de, voilà, peut-être ne plus être timide du tout, mais voilà, essayer de m'améliorer aussi. Voilà, donc c'est des nouvelles opportunités aussi à venir parce que l'as, bah, c'est le 1 et c'est le commencement. Donc on avance en étant éclairé et en ayant des nouvelles opportunités. Donc moi je trouve que c'est une belle carte. Un bel éclairage. Je l'espère pour vous. La troisième carte qui vient, waouh, c'est magnifique, c'est le soleil. Donc je pense que bah là on rayonne. Hein, c'est la joie, ça nous permet d'être épanouis dans la joie et puis voir peut-être justement ce qui n'était pas visible jusque-là. Peut-être que j'étais bloquée par certaines choses et que là je vais avoir un éclairage et je vais avoir une nouvelle vision. Donc c'est aussi encore des nouvelles propositions, des nouvelles opportunités, nouvelles perceptions, nouvelles idées. C'est un bel éclairage. Et vous allez peut-être pouvoir changer votre vision et votre vie. C'est aussi une réconciliation avec soi-même. C'est de la positivité, peut-être qui vous manquait justement, ou de l'énergie. Donc et puis c'est aussi une carte de soutien, d'aide, d'énergie, de foi, d'espoir, de courage, voilà. Bah, tout ça, c'est de la positivité, peut-être soit qu'il faut aller chercher, ou voilà, ou qui va arriver si vous prenez conscience de certaines choses. Voilà. Si vous avez des nouvelles compréhensions, une nouvelle vérité, une nouvelle vision, des nouvelles opportunités, ben ça va peut-être vous booster et voilà, ça va vous éclairer. Donc c'est une très très jolie carte. Et vous allez peut-être vous rendre compte que justement vous donniez trop d'énergie ou trop de temps à une personne ou autre chose. Ça peut être par rapport à votre travail. Voilà, vous travaillez beaucoup, vous faites beaucoup d'heures et finalement, dans votre vie personnelle, c'est un peu le désert. Vous n'avez pas le temps de voir vos amis, pas le temps de voir votre famille, pas le temps de vous occuper de vous. Et finalement, ça vous dessert. Donc là, vous allez peut-être en prendre conscience et ça va vous éclairer. Et ça va... voilà. Peut-être vous vous en rendiez pas compte parce que quand on a le nez dans le guidon, on s'en rend pas toujours compte finalement. C'est tellement une habitude que on fait pas attention au reste. Donc voilà, c'est une carte aussi d'éclairage et c'est une très très jolie carte. Moi j'aime beaucoup. Et ça peut être aussi je donne trop d'amour à une personne en particulier et finalement j'ai pas beaucoup de retour. Donc est-ce que ça vaut le coup de continuer encore dans cette voie ou plutôt peut-être que ça vaut plus le coup de m'éloigner de cette personne et de me donner du temps à moi, de l'énergie et de l'amour à moi-même plutôt qu'à une personne qui me le rend pas forcément bien. Voilà, donc vous voyez, vous remettez un petit peu aussi dans votre vie, votre contexte, ce qui est peut-être en déséquilibre entre le donner et le recevoir chez vous. Alors c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, je l'espère, mais voilà, c'est un peu le message du tarot. Alors maintenant je vais recouvrir avec 3 cartes
de la numérologie karmique pour voir ce que ça nous dit. Alors, la première carte qui vient, c'est le transgénérationnel, le numéro 4. Donc, c'est une jolie carte aussi. Et vous voyez, alors, le transgénérationnel, c'est quoi? C'est un peu ce que l'on porte en bien ou en mal des générations antérieures. Donc, de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents ou de nos ancêtres que l'on n'a pas forcément connus. Et c'est donc nos poids dont il faut essayer de se délester, de se débarrasser dans cette année 9. Par exemple, si je suis trop généreux, parce que c'est comme ça, parce que dans ma famille, on donne beaucoup, et j'ai été habituée comme ça. Donc voilà, peut-être ça me porte préjudice, et là, je dois essayer de rétablir cet équilibre. Voilà, on essaye de ne pas recommencer un cycle avec cela. Voilà, on essaye de s'en délester. Après, si c'est en bien, par exemple, je suis empathique avec les autres parce que dans ma famille, c'est comme ça. On donne beaucoup et c'est bien quand on sait le faire avec justesse et équitablement. Je suis empathique, je donne beaucoup pour les autres et je fais attention aux autres, et je peux le transmettre à ma génération future, donc à mes enfants, à mes petits-enfants ou à des autres personnes de la famille, à mes amis ou au monde. Donc soit le transgénérationnel, je me déleste de mes poids, ou soit je transmets à mes générations futures, ma génération future, pardon. Et je peux aussi changer donc ces poids, ces obligations ou ces influences familiales pour trouver aussi ma place et laisser mon être et mon âme et mon corps être qui je suis. Voilà. Si je veux être moins généreux et penser à moi et dire non et me respecter, j'en ai le droit. Voilà. Si c'était comme ça jusqu'à présent, il fallait donner, quitte à s'épuiser, j'ai le droit de casser ces influences, ce poids, et de dire non, moi à partir de maintenant je me respecte et je saurai dire non quand il faut. Voilà, je saurai être juste avec moi-même. Donc voilà, c'est une belle carte de, comment dire, soit d'arrêter de porter des poids, ou soit de transmettre ce que j'ai de bien, ce que j'ai hérité de bien aux générations futures. Alors, la deuxième carte qui vient, je l'aime beaucoup parce que c'est l'éveil spirituel, chiffre 33. Donc, c'est quoi? C'est prendre conscience de certaines choses, et c'est aussi avoir un éclairage, un peu comme l'as d'épée ou le soleil qui est là. Donc quand je prends conscience de certaines choses, j'ai un éclairage. Donc l'éveil spirituel, c'est essayer aussi de trouver la sérénité, la paix dans ma vie. Voilà, c'est aussi accepter qui l'on est, avec sa part de lumière et sa part d'ombre. Voilà. Et c'est aussi écouter mon intuition, la petite voix qu'il y a à l'intérieur de moi. C'est écouter mon âme et ce que mon cœur veut aussi. Donc, et mon cœur, il sait ce qui est bon pour moi. Donc peut-être qu'il faut que j'essaye de m'écouter un peu plus et de savoir un peu plus ce que je veux. Voilà. Et si je prends le temps de m'écouter, à un moment, bien entendu, on s'écoute pas en 2 temps, 3 mouvements, ça prend du temps. Voilà. Et c'est prendre conscience aussi qu'il n'y a pas que le matériel qui compte. Il y a aussi la nature, le monde qui m'entoure, l'amour, la bienveillance, le positif, l'espoir, la foi. Voilà, c'est aussi tout ça, le côté spirituel, et ça me permet aussi d'avancer.
Donc tout cela, bah, ça peut m'aider dans ma vie. Prendre conscience de certaines choses et peut-être de ce que je veux et de qui je suis, ça va certainement me permettre d'avancer. Donc cette année, en année 9, on essaye aussi de faire une introspection sur soi et de prendre conscience de certaines choses. Peut-être que je ne le faisais pas les années précédentes, ça m'était complètement passé au-dessus de la tête, ce côté spirituel, parce qu'on est dans un monde matériel et que c'est pas forcément valorisé, bien entendu. On est beaucoup dans le monde matériel et beaucoup moins dans le monde spirituel, et pourtant on a besoin de savoir qui l'on est et on a besoin de traverser notre vie et de continuer notre chemin en sérénité et en paix. Voilà, on est venu sur Terre, c'est pas pour avoir que des choses négatives, que du matériel, de l'argent à gogo, qui finalement, voilà, j'ai envie toujours plus, et ça me demande des efforts, et finalement, je suis pas toujours en paix avec ça. Voilà. Tandis que si je me connais de mieux en mieux, si je sais vers où je veux aller et comment dire, et savoir qui je suis, ça me permet d'avancer en sérénité. Voilà. Plus je vais m'écouter, plus je vais écouter ce que mon cœur veut, et mieux ça sera. Donc c'est aussi ça, un éveil spirituel. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Du coup, la troisième carte qui arrive, c'est la carte numéro 12, et c'est le paradoxe. Alors le paradoxe, c'est quoi? C'est une contradiction ou quelque chose qui est opposé. Vous voyez, sur la carte, il y a des nuages et il y a un arc-en-ciel. Donc c'est un paradoxe, et on sait que le soleil, il est derrière, puisque s'il y a un arc-en-ciel, voilà, c'est qu'il y a des nuages, il a plu, mais derrière, il y a le soleil. Derrière les nuages, il y a le soleil, et on le sait qu'il est là. Donc il va apparaître à un moment donné. Donc voilà, si peut-être vous êtes négatif ou si vous êtes bloqué dans votre vie actuellement ou depuis quelques années, voilà, alors si vous êtes négatif, vous savez qu'à un moment donné, ça va se débloquer forcément. Et il faut peut-être aussi s'en donner les moyens. Voilà, je m'éveille peut-être aussi à certaines choses. Je vais creuser des choses en moi. Je vais peut-être débloquer des choses, des poids que je porte depuis un moment, où je vais transmettre le bien autour de moi. C'est aussi ça, prendre conscience de certaines choses. Je vais peut-être aussi avoir un nouvel éclairage, des nouvelles opportunités, des nouvelles idées. Voilà. Et ça va me permettre de débloquer et de voir le positif dans ma vie plutôt que le négatif. Voilà, je vais voir arriver le soleil à un moment donné. Donc c'est une très jolie carte aussi. Donc voilà, si on veut débloquer des choses dans sa vie, il faut s'en donner les moyens. Voilà, il faut ranger, il faut trier, il faut classer. C'est pas toujours évident. C'est ça aussi, un peu se remettre en question. Et c'est faire aussi des choix conscients et qui me conviennent aussi. Donc faire des choix conscients, c'est des choix que je fais déjà pour me respecter moi. Et puis après, ça changera forcément des choses dans ma vie. Voilà, si je mets en place des choses, voilà, si je me concentre peut-être sur le positif, sur le soleil, plutôt que sur les nuages, il y a forcément des choses qui vont s'éclairer et qui vont changer. Donc je trouve que c'est une belle carte aussi d'aller aussi vers le positif. Voilà, on va vers le positif plutôt que vers le négatif. On regarde le soleil plutôt que les nuages. Alors certes, il y aura toujours des nuages, il y aura toujours des épreuves, mais voilà, on essaye d'avancer malgré les nuages et on essaye de voir plutôt les choses positives. Donc c'est une très jolie carte aussi. Alors le dernier message, c'est la carte numéro 4, donc c'est la quiétude.
Alors qu'est-ce que c'est la quiétude? C'est le calme. Voilà, il faut parvenir peut-être à trouver notre sérénité encore. On en parle encore, notre éveil. Voilà, notre soleil en nous, notre épanouissement. Voilà, cette petite fille, elle a ouvert une porte et c'est la porte de sa quiétude. Donc la quiétude, elle est en nous. Voilà, on essaye de respirer lentement, profondément. On ralentit peut-être notre rythme de vie. Voilà, pour regarder autre chose, les choses autour de moi. Ça peut être la nature, ça peut être ma famille, mes amis, des choses que j'aime particulièrement. Et je les regarde et je prends du temps pour les apprécier. Voilà, peut-être que justement je suis trop dans mon travail, je donne beaucoup d'heures et finalement je reçois pas grand-chose. Et peut-être que il faut que je ralentisse mon rythme de vie pour trouver de la quiétude. Voilà, on relâche aussi nos tensions, nos angoisses, nos peurs, nos doutes, pour être plus serein. Voilà, on ouvre une porte sur autre chose, sur un éveil. On ouvre une porte sur un éveil. Et l'éveil, c'est aussi aller vers la guérison. Donc ça prend du temps, je l'accorde, mais c'est vachement important d'aller vers sa guérison intérieure et son calme, sa sérénité et surtout de pouvoir trouver de la paix dans sa vie en fait. Donc c'est surtout ça la quiétude. Il faut ouvrir une porte pour que cette année et l'année prochaine et les années qui vont suivre, vous allez pouvoir avancer avec plus de quiétude et de sérénité. Donc c'est peut-être, alors c'est pas facile à faire quand on doit clôturer certaines choses, peut-être se débarrasser de certains poids, de retrouver un équilibre. Je l'accorde, c'est difficile et ça met du temps. C'est pour ça que une année, je trouve, c'est pas de trop en fait, parce que ça passe tellement vite et je suis tellement accaparée par d'autres choses dans ma vie que je pense pas toujours à moi-même et je pense pas toujours à me remettre en question pour trouver ma quiétude, mon calme et ma sérénité et pour continuer mon chemin de vie le plus en paix possible. Voilà, je pense que c'est un beau message. Enfin, moi personnellement, je vais vers cette quiétude de plus en plus. J'essaye de mettre un peu de côté les choses matérielles. Alors, je sais qu'il faut un minimum vital pour vivre, un minimum d'argent, on est bien obligé. Mais voilà, il n'y a pas que ça dans la vie. On peut avoir tout l'or du monde et être seul au monde, malheureusement avoir un accident, un parcours de vie. Si on a tout l'or du monde, finalement ça nous sert à rien, voyez. Et ça nous nourrit pas notre cœur. L'argent, c'est bien, c'est confortable, je l'accorde, mais ça nourrit pas vraiment notre cœur. C'est pas ça qui va vous nourrir. C'est pas ça qui va vous donner des bonnes relations, des bonnes choses dans votre vie. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le message et je vous remercie de m'avoir écouté. Encore une fois, vous prenez que ce qui vous parle et ce qui vous aide surtout à avancer. Les cartes nous envoient des messages. On n'est pas obligé de tout prendre à la lettre. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'être équilibré dans le donner, le recevoir, parce que vous l'avez peut-être déjà appris, vous l'avez déjà cet équilibre, et vous n'avez pas besoin de ce conseil, de cet éclairage. Mais il y a peut-être des personnes, qui n'ont pas encore eu ou pris conscience, qui donnaient trop ou qui recevaient trop, et qui oubliaient de remercier les autres. Donc voilà, vous prenez ce qui vous parle à chaque fois dans ces guidances.
Voilà, ben moi je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.